Salut à toi. Donc dans cette vidéo, je vais parler de la prépa. Alors, déjà je vais expliquer mon parcours un peu pour expliquer un peu le contexte. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait un lycée en fait qui était bon, au collège j'étais assez bon, tu vois, j'étais dans le top, on va dire. Et après, donc on va dire dans les 8 premiers. Après, au lycée, j'ai fait un lycée qui était plus difficile que la normale, c'est-à-dire qui était bien classé. Et j'ai eu pas mal de mal. Du coup, ils m'ont dit, là, c'était au moment de choisir les bacs, tu vois, genre bac S, bac machin. Ils m'ont dit, ouais, fais un bac technologique dans tel lycée, tu vois. Et moi, je me suis laissé convaincre, même si quand j'ai fait le truc, ça m'a pas trop plu, ça m'a pas plu du tout. Bon, il se trouve qu'après, je suis allé dans ce lycée, j'ai terminé premier, ok. Enfin, j'étais premier pendant toutes les années. Donc il y avait quoi, les années de STI, parce que j'ai fait STI 2D en fait. Et donc j'étais premier. Bon, c'est pas très difficile, hein, les STI. Non, je vais clasher, mais c'est parce que il y a des trucs qui circulent sur internet avec les STI, genre ils font des blagues et tout de gamins et tout. Mais voilà, donc c'était une. Enfin, bref, donc j'ai été premier pendant toutes ces années. Et après, je suis parti en délire un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je vais. Donc après, j'étais premier. On m'a dit, est-ce que tu veux faire une prépa? Et j'ai dit, ok, bah oui, pourquoi pas. Je suis premier. Donc les premiers, ils font des prépas, hein, c'est sûr. Et ils vont réussir, c'est sûr. Et moi, ils m'ont convaincu, ils m'ont dit, vas-y, fais une prépa, tu vas y arriver et tout, bah blablabla. Donc, arrivé à la prépa. Là, vous vous dites, ouais, ce mec, il a tout pour cartonner. C'était une prépa TSI, donc spéciale STI 2D, hein. Et en fait, il se trouve que j'ai pas cartonné. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour parler un peu des prépas. Bon, les prépas, la prépa, ce que j'ai fait, il va y avoir personne qui l'a fait, mais c'est pas grave parce que c'est un peu la même chose, quoi. Les prépas, c'est la même chose. Faut travailler, faut. Mais pour ceux qui connaissent, ils savent. Donc voilà. Donc maintenant, je vais parler de la prépa. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, ok? Alors le problème, bon ça c'est un problème avec toute l'éducation, hein, c'est que on nous dit d'apprendre, donc là en l'occurrence de la boulimie de connaissances, donc ingurgiter des connaissances non-stop. Ça en soi, d'accord, ok, pourquoi pas. Mais on nous apprend pas comment apprendre. On doit apprendre, mais on nous apprend pas comment apprendre. C'est con. Parce que si on nous apprenait comment apprendre, peut-être qu'on serait plus performant, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, faut avaler des connaissances le plus rapidement possible. Bon, il se trouve que moi, je suis très mauvais, j'ai découvert, hein, à ingurgiter des connaissances rapidement. Je suis assez lent. Mais une fois que c'est rentré, mais ça met du temps, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose, je vais pas l'oublier longtemps après, mais ça met du temps à apprendre. Donc je vais écouter le prof, je vais rien comprendre. Parce que en prépa, les profs sont super rapides, donc on comprend pas grand-chose en fait le problème. Donc le problème, un autre problème, après il y a sans doute des avantages, mais bref, c'est que ça met en avant en fait, bah ça c'est un problème de l'éducation, c'est que ceux qui réussissent, ils sont bons à ingurgiter des connaissances, voilà, point. Si t'as ce skill, tu vas tout défoncer, si tu l'as pas, t'es mort mec, t'es mort. En bref, c'est un peu con parce qu'il y a la créativité, il y a d'autres choses quand même. C'est quand même, ouais, quand même les gars là, au ministre de l'Intérieur. Si vous m'entendez, hein. Donc, voilà. Donc maintenant les profs, parce que tout le monde aime cracher sur les profs. Ouais, les profs ceci, les profs cela. Donc on va parler des profs, hein. Alors, le problème que j'ai vu en prépa, hein. Bon, après j'ai fait d'autres études, j'ai pu comparer un peu. Bon, les profs de prépa c'était vraiment pas top. Bon, ils étaient mieux que les profs de TSI, de STI, tu vois, parce que les profs de STI. Après, je veux pas cracher sur les profs parce qu'il y en a sans doute qui sont bien, tu vois. Mais bon, la majorité, franchement, moi j'étais pas. Après, vous allez dire c'est facile pour toi de cracher sur les profs. Mais bref, je dis ce que je pense, donc voilà. Je vais pas me mettre de barrière, donc voilà. Donc là, le problème des profs en prépa, bon, moi c'était prépa TSI, c'est que je les trouve beaucoup trop rigides en fait. Pour eux, par exemple, un truc tout con, j'avais un prof, c'était mon prof principal, donc lui c'était le boss un peu. Et il disait,
ouais, si vous, en gros, dans son esprit, c'était si vous n'avez pas des bonnes notes, c'est parce que vous travaillez pas. Ce qui est, ça semble plutôt vrai au début, tu vois. Mais en fait, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi avec des exemples. Donc, oui, en fait, le travail ne veut pas dire résultat, en fait. Parce qu'il y a une autre variable qui intervient. Hein. Tu vois, j'ai fait prépa, donc j'ai fait des maths, hein, les variables. Moi, j'étais nul. D'ailleurs, j'ai pas précisé. J'étais nul. Tu vois, là, j'étais le premier en STI 2D. Bah là, j'étais dans les derniers, tu vois, le deuxième dernier ou un truc du genre. Donc, ça a tout changé. C'était imprévisible. Personne n'a prévu ça. Même mon prof de maths, il disait, mais je comprends pas pourquoi. Mais bref. Donc là, j'en étais où? J'ai coupé un peu, mais bref. Donc le travail ne veut pas dire résultat parce qu'il y a une constante qui intervient, qui est le talent. Et oui, les gars, si vous êtes talentueux, vous êtes talentueux. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y avait un élève dans ma classe, bon, il avait un tiers de temps supplémentaire, c'était un handicapé, parce que c'était un peu un autiste qui savait parler. D'ailleurs, entre parenthèses, il mangeait ses crottes de nez. Voilà. Là, vous dites, bah, il devait être nul. Bah non, c'était un génie, le mec. Le mec, sur 2 années, non, 3 années de prépa, c'était le meilleur. Parce que le gars, il écoutait le prof au tableau, il, tout, il comprenait tout direct. Genre, il a même pas besoin, il disait, ouais, moi je rentre chez moi, je taffe pas, je m'en fous, j'ai tout mémorisé. Putain. Et le gars, il avait un tiers-temps supplémentaire. Alors que moi, j'avais pas de tiers-temps, tu vois. Mais, voilà, il était vraiment talentueux. Mais par contre, le problème, c'est, bon, il écrivait vraiment, mais super mal. Bon. Ben, bref, c'était une parenthèse. Donc c'est pour dire qu'il y a le talent qui intervient, en fait, les gars. Et les filles, s'il y a des filles. Oui, donc voilà, le prof principal, euh, il en avait marre de moi parce qu'il dit, tu sais, il avait espoir en moi, le pauvre. Il avait espoir en moi parce que je dégageais, tu vois, j'étais. Même la première année, ils m'ont mis en deuxième année parce que le prof principal à l'époque, il disait, ouais, c'est un mec, il a envie de taffer et tout. Et c'est vrai, je taffais. Je taffais pas comme un malade mental, mais je taffais. Plus que certaines personnes qui avaient des meilleures notes, d'ailleurs. Et donc voilà, il en avait marre. Et il m'a engueulé une fois, il m'a dit, ouais, parce que je travaillais pas, tu vois. Il me dit, mais c'est nul, c'est quoi cette note et tout. Bah, pourtant, j'avais révisé en plus. Et donc c'est ça fait super mal. Tu révises, tu te tapes des notes nulles. Franchement, je le souhaite à personne. Tu sais que tu travailles et là, t'as un résultat nul et après, tu dois retravailler, t'as un résultat nul. Tu retravailles, t'as un résultat nul. Tout le temps, t'as un résultat nul. Moi, je sais pas comment j'ai fait hein, pour, euh, pour ça, pour tenir le coup. Ah ouais, parce que bon, après, t'as des gens qui lâchent, t'as tout, mais bon, je vais en parler plus tard. Donc ensuite, oui, donc la compréhension est très importante en classe, voilà, j'ai déjà dit. Donc si vous êtes talentueux, bah, bien joué, hein, vous avez gagné la loterie de la vie. Alors, ah oui aussi, moi si j'avais un conseil à donner, bon, vous allez dire c'est nul ton conseil, mais franchement, c'est qu'il faut savoir arrêter. Moi j'aurais dû arrêter dès la première année, je vous le dis tout de suite. J'ai continué parce que j'étais un peu entêté, parce que là je vais parler du mythe de la prépa. Pourquoi vous faites une prépa? La plupart des gens, c'est pour gagner plus d'argent, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, après il y a le mythe que ça vous rend riche, mais bon, c'est faux. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo un peu sur le point commun entre les riches, mais bref. Donc 90% des gens, on va dire, sont là pour l'argent. Hein. Mais il faut entrer un autre paramètre aussi, c'est est-ce qu'on aime? C'est tout con. Mais est-ce que vous aimez? Moi, personnellement, j'étais mauvais et j'aimais pas. Donc j'aurais dû quitter quoi. Donc, ah oui, là je vais vous parler de prof. Donc, ah ouais, il y a un prof à un moment. Bon, je le comprends, hein, tu vois. Parce que moi, il faut savoir qu'en TP, j'ai du mal un peu partout. En TP aussi, le gars, il me dit, ouais, faut faire ci, faut faire ça. Moi, je retiens rien. Tu vois, en fin de journée, en plus, c'est compliqué. Genre, après repas, moi, c'est vraiment compliqué. Genre, j'ai d'ingurgiter toutes les connaissances. Et donc là, il me disait, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Et moi, je restais passif dans les TP parce que
fait, je comprenais pas, tu vois, donc je laissais l'autre faire. Mais j'avais envie, tu vois. Et un jour, je me suis... ça va vous faire marrer, ça. Un jour, je me suis dit, bon, j'en ai marre de rien foutre, hein. Même si je comprends pas, je vais me lancer, tu vois. Du coup, je me mets à faire des trucs en TP et tout. Et là, en fait, il faut savoir que... Bon, en fait, je fais n'importe quoi, en fait. Parce qu'il y avait, je sais plus, il y avait un liquide pour le groupe. Et moi, je l'ai pris, je l'ai mis en dessous de mon truc. Donc, en gros, ça... bref, le prof de physique, il a pété un câble. Il m'a traité de con. Et j'étais là, tu vois, sur le coup, je me dis putain, il m'a traité de con, franchement, ça se fait hop. Et bah après, il dit putain, mais t'es vraiment trop con. Et après, il s'en voulait, tu vois, d'avoir dit con. Et après, moi, je lui dis, après, il me dit ouais, blablabla. Et je lui dis, ouais, non, mais c'est parce que je suis con, donc. Après, il dit, mais non, mais je voulais pas dire ça. Non, j'avoue, mais franchement, ça se fait pas d'insulter ses élèves. Bon, bref. Donc voilà. Ah oui, il y avait, bon, la plupart des profs étaient rigides. T'avais le prof, il racontait son cours. Euh, on comprenait rien. T'as l'impression, parce qu'en fait, le problème des prépas aussi, c'est que les mecs, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Donc, pour eux, le cours, tu vois, ils le connaissent, mais sur la peau des doigts. Ça se dit pas, mais bref, ils le connaissent par cœur, leur cours. Et donc, je replace la caméra. Et donc, quand ils expliquent leur cours, ils comprennent pas que les élèves comprennent pas, ils vont pas à la vitesse de compréhension des élèves, parce que eux, ils le connaissent, ils le reconnaissent, ils le reconnaissent, ça fait partie d'eux. Donc, ils récitent. Après, quand tu comprends pas, et des fois, si tu as de la chance, des fois, il n'y a pas de temps, parce que ça va très très vite, il faut savoir, ça va très très vite ça va très très vite. Et donc, des fois, oui, quand il réexplique, moi je comprenais toujours pas le prof. Bon, il y a des profs, je comprenais, mais. Bref, voilà, j'ai parlé de ça. Après, aussi, là c'est une anecdote, hein, bon, mais je trouve que c'est marrant, ça vous fait rigoler, donc je le raconte. Donc, il y avait une prof, c'est une prof d'anglais. La prof, elle parlait, un cours sur deux, elle parlait de politique. Un cours sur deux, la meuf. Et j'aurais été là, ouais, alors le gouvernement russe, blablabla. En plus, moi, ce qu'elle disait, j'étais jamais d'accord avec ce qu'elle disait, donc ça me prenait la tête parce que t'étais obligé de l'écouter, alors que ce qu'elle disait, c'était n'importe quoi. Donc moi, je la regardais, j'étais, oh putain, comme ça. Après la prof, elle me regarde, dit, qu'est-ce qu'il y a, Adrien, t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? Je dis, non, je suis pas d'accord, en fait, mais. Et après, j'ai expliqué mon argument. Mais bon, vu que c'est une prof, bah, c'est elle qui a la parole, donc t'es obligé de l'écouter. Tu peux pas, donc elle va parler plus. Donc tu peux pas argumenter avec elle. Moi, ça me dérange pas de parler de politique, mais voilà. Euh, enfin, déjà c'est un cours d'anglais, donc on parle pas de politique. Enfin, on fait de l'anglais. En plus, si tu veux parler de politique, on peut se rejoindre dans un café avec d'autres personnes. On parle de politique. Comme ça, chacun aura son temps de parole. Mais là, c'est toi qui as la parole, donc en plus t'es en position d'autorité vu que t'es le prof, donc personne va s'opposer à toi à part moi, parce que je suis voilà, c'est ma façon d'être. J'hésite pas à dire quand je suis pas d'accord. D'ailleurs, ça a dû pas mal l'énerver, ça. Bref, donc voilà. Et après, la prof, devinez ce qu'elle a fait. La prof. Il y avait les élections, tu vois. Et il y avait le FN. Et elle a une peur monstre du FN. Bon. Et donc, du coup, elle s'est dit, bon, alors, pour les mecs qui votent, parce qu'elle s'est dit, la plupart des gens, ils votent pas et ils voteront pas FN. Donc, elle voulait faire barrage au FN, en fait. Voilà. Bref, elle faisait de la politique en classe. Elle dit, pour les gens qui votent, eh bien, vous aurez un 20 sur 20. Un 20 sur 20 si tu votes. Mais, non, mais allô, quoi. T'es prof d'anglais et tu fais de la politique. Allô. Bref, qu'est-ce que je te dise? Après, moi, j'étais là, mais je suis allé la voir à la fin du cours. Je lui ai dit, madame, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous êtes prof d'anglais, blablabla. Bon, voilà, moi, comme je suis. Après, elle s'est énervée contre moi. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es une prof d'anglais. Tu mets un 20 sur 20, c'est que le mec est bon en anglais. C'est pas parce qu'il vote euh, pour. Qu'il vote. Non, on s'en fout. Après, elle dit, c'est du civisme. Non. Bah, si t'as personne qui te plaît, t'es pas obligé de voter. Enfin, je vais pas faire de la politique, hein, mais bref. Euh, donc voilà, je lui ai dit. Après, évidemment, j'avais tout le monde contre moi parce que le 20 sur 20, voilà, tout le monde voulait sa petite école, comment dire, pas. Parce qu'en fait, il y a des écoles en fait qui recrutent
sur tes notes. Donc ils se sont dit, oh mais moi je veux avoir une bonne note, comme ça j'aurai une bonne école. Bah oui, je veux bien, mais c'est complètement débile de mettre un 20 sur 20 parce que moi je m'en fous, tu vois. Ça c'est de la corruption limite. Ça c'est de la corruption. Après tu te fais corrompre, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'argent c'est pareil, on va te dire, bon si tu fais ça je vais te donner un petit billet, bah c'est pareil, là tu fais ça je vais te donner un petit 20 sur 20. Corruption. Pas de corruption chez moi, hein. On n'est pas en Italie ici. Ok? On est en France. Bon, il y a de la corruption en France, mais bref. Voilà. Après, ah oui, un truc que j'ai remarqué, c'est que bon, il y avait sur les 3 années, donc les 2 meilleurs élèves de 2 classes dans lesquelles j'ai été, ils avaient un point commun. Et ça, c'est incroyable. Ils aidaient, c'est les mecs qui aidaient le plus. Genre, c'est incroyable. Bon, t'avais un mec qui était moins bon, et lui, il aidait moins. Et tous les mecs qui étaient en dessous, tu vois, juste en dessous, ils aidaient moins. Mais les mecs qui étaient au top, c'est ceux qui aidaient le plus. C'est incroyable. Donc je les remercie, même si ça m'a pas aidé vu que j'étais toujours nul. Mais bref, ils ont fait un. Ils ont aidé quoi. Donc je leur remercie. D'ailleurs, il y avait le mec qui mangeait ses crottes de nez. Et bah. Tu vois, moi, je passais outre. Je me dis, bon, il mange ses crottes de nez, mais bon, peut-être qu'il est gentil quand même. On va pas juger trop vite. Bon, c'était un peu désagréable, voilà. Et donc lui, il aidait de fou aussi. Et donc voilà, entre parenthèses, le mec qui avait putain, cette vidéo va durer longtemps, je voulais faire un petit débrief, mais là, c'était tellement passionnant ces années. Le mec qui mangeait ces trucs, eh bien, il travaillait que dalle, il avait 14, et t'avais un autre mec qui, qui lui travaillait beaucoup, qui était bon, qui était talentueux, et qui avait 15. Donc, vous voyez quoi, le talent. Le talent. Et je sais que ça va énerver plein de gens, je sais, parce que moi j'ai dit ça à mes parents, à des gens de ma famille, ils m'ont dit mais non, tu te dis ça, tu te donnes des excuses, mais c'est la réalité, c'est pas que je me donne des excuses. Si je me donnais des excuses, quelqu'un, il pourrait pas, enfin, en général les gens, ils ont du mal à admettre qu'ils sont nuls. Moi j'admets que je suis nul, donc je me cherche pas d'excuses. C'est juste que, après, bon, je vais pas débattre là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a le talent, c'est juste logique, c'est comme les joueurs de foot professionnels, ils ont un talent. Ils travaillent de fou, c'est sûr, mais ils ont un talent. Vous allez pas, pas prendre un mec random et en faire The Future Zidane. Voilà. Puis c'est même pas moi qui le dis, j'ai lu des livres là-dessus sur un mec qui s'appelle Peter Drucker qui explique que donc il y a le talent qui intervient aussi. Bon. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Donc ensuite, il aurait, oui voilà, donc ah oui l'entraide. Bon bah voilà, l'entraide, vous avez compris, la plupart des gens ils t'aident pas, ils font leur truc, ils ont pas envie de perdre de temps avec toi, tu vois. Ça se comprend en un sens, mais les meilleurs élèves c'est ceux qui entraident le plus les autres. C'est quelque chose que j'ai remarqué. La plupart entraident pas, la plupart ils pensent qu'à eux. Hein, ça me fait chier de le dire, mais c'est vrai. Hein. Donc, bah, si ils auraient dû me virer avant aussi. Franchement, les gars, vous auriez dû me virer dès la première année. J'aurais gagné 2 ans. Bon, on va pas. Voilà. C'est du passé maintenant, mais c'est juste. Donc, maintenant, si vous voulez faire une prépa, vous demandez est-ce que c'est adapté pour vous. Alors, je vais répondre à cette question, très simplement. Donc, est-ce que vous aimez déjà? Est-ce que vous aimez faire des maths, faire de manière poussée et tout? Parce que c'est important. Même après, dans votre vie professionnelle, si vous faites un truc que vous aimez pas, même si vous êtes payé bien et que, d'ailleurs, payer bien, il faut voir le salaire horaire aussi, parce que faut pas voir le salaire mensuel. Hein. Mais bref, ça c'était une autre parenthèse, mais bon. Et deuxième critère, est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous êtes talentueux? Moi non, je suis pas talentueux. Donc, n'hésitez pas. Là, on va dire tu détruis les prépas, mais n'hésitez pas à lâcher prise si vous êtes si vous êtes pas bon quoi. Ensuite, oui, je pense qu'il est important c'est de choisir une prépa où on s'entraide bien. Très important. Ouais, une prépa où on s'entraide, je pense que c'est important. Voilà. Donc, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous voulez partager sur la prépa avec d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Et ciao à tous. Partagez si vous êtes. Attendez, ouais, partagez si vous êtes
Si vous pensez que ça va aider les gens ou qui veulent faire une prépa, blablabla, voilà. Merci à vous.